j'ai senti un manque que je ne sens pas comme actrice. Ça me manque pas de ne pas jouer. Là, ouais, j'avais envie de. Parce que c'est quand même fort de faire un film. Donc voilà, puis le film que j'ai fait sur Sabine, je me suis sentie tellement nourrie après, tellement plus forte. Voilà, et puis je me dis que j'ai des choses à dire du haut de mes 45 ans. Et en fait, je me suis inspirée d'un homme que j'ai connu, qui a accompagné mon enfance. C'est un homme qui était lié à ma mère. Et donc c'est un homme que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais petite et que j'ai revu par hasard à l'âge de 20 ans. Et cet homme, voilà, son destin avait totalement basculé. C'est quelqu'un qui a renoncé à la vie et donc qui a fini par se laisser aller, qui est devenu SDF. Et donc de l'avoir revu et de voir à quel point il avait renoncé comme ça et il a fini par me raconter qu'il n'avait jamais fait le deuil de ma mère. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'héroïque là-dedans, dans le sens où se dépouiller de tout, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être courageux pour faire ça, même si c'est tragique, il faut être courageux. Donc je suis partie de cet homme qui se dépouille de tout, qui renonce et qui ne fait pas un deuil, mais je me suis dit, le deuil d'une femme, ça a souvent été traité au cinéma. Et puis moi je me suis transposée un peu dans son histoire en me disant, mais qu'est-ce qui pourrait faire que je bascule, moi, comme ça. Ce serait la perte d'un enfant. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que de perdre un enfant. Donc voilà, donc j'ai imaginé toute cette histoire. Oui, je pense que. Alors là, il se trouve que ça part de ma mère et donc de lui, mais je pourrais très bien adapter un livre. En tout cas, il faut que ça me parle, il faut que ça me touche, il faut qu'il y ait une connexion avec ce que je suis, quoi. Et je pourrais tout à fait trouver ça dans un livre, par exemple. Là, c'est ma mère. D'accord, c'est pas forcément votre histoire personnellement, c'est plutôt ce qui vous touche. Oui, c'est plutôt ce qui me touche et ce qui me parle, quoi. Mais j'ai ça aussi en tant que comédienne. J'accepte des rôles. Pourquoi je choisis tel rôle et pas un autre? C'est parce que il y a des choses qui me sont personnelles ou il y a des choses qui font écho en moi. Donc voilà, là de partir de cet homme, ça faisait écho dans le sens le côté comme ça radical d'aller jusqu'au bout de quelque chose, ça me parle, quoi. Moi je suis assez en admiration avec ça, donc ça aurait pu être un homme que j'ai jamais rencontré. Si on m'avait raconté cette histoire, j'aurais pu, voilà, ça pourrait être le même film. J'ai pensé à lui très vite, ouais. J'ai écrit pour lui, vraiment. Parce que je trouve que c'est un homme, d'abord un homme extraordinaire, qui a une sensibilité assez forte. Et puis c'est un immense acteur. Tout ce qu'il a pu faire est magnifique et c'est quelqu'un qui a une vraie exigence. Donc voilà, donc c'est lui que j'avais envie de filmer. Et puis j'aimais bien l'idée aussi de l'étranger qui en même temps n'est pas complètement, puisqu'il a vécu la moitié de son temps en France. Mais d'un homme justement qui aurait dû être l'homme légitime et qui finalement ne l'est plus. Et de revenir dans un pays qui était le sien et un pays où il n'en reste rien, pour lui en tout cas, c'est un pays qui devient complètement fantomatique. Je trouve que c'était fort. Non, alors Alexandra, j'ai pas du tout écrit pour elle. Une fois que le scénario était fini, j'ai réfléchi à des actrices. Et puis oui, c'est elle qui s'est imposée parce que je trouve qu'elle correspond à Mado, c'est-à-dire que Mado c'est une fille simple, terrienne, sans artifice,
Et puis je trouve qu'Alexandra, elle est comme ça, et j'avais envie de l'amener dans quelque chose de plus grave aussi. Voilà, elle a déjà tourné des rôles dramatiques, mais plus au théâtre. Elle a fait des rôles au théâtre et peu au cinéma, mais l'idée de justement de, je ne dirais pas de casser cette image, parce que c'est pas ça non plus, mais de l'amener ailleurs, ça me plaisait, quoi. Parce qu'il y a un travail justement de direction d'acteur qui est intéressant, de prendre quelqu'un auquel voilà, qui est complètement loin. Qui on a mis une sorte d'étiquette un petit peu. Ouais. Alexandra Lamy, plutôt comique. Et... Ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est intéressant de changer. de changer, parce que moi je considère que les acteurs peuvent faire aussi d'autres choses. On est un peu trop dans des étiquettes. Et là c'est une belle preuve parce que c'est formidable dans le film. Parce qu'on est dans une intimité, on est à la fois dans le secret, dans le non-dit, dans tout ça. Et puis c'est une histoire où ça parle d'enfermement aussi. On est un peu dans un huis clos et on est dans un étouffement de choses non dites. Et pour moi, plus on se rapproche, plus on suffoque. Et puis comme voilà, c'est à la fois une histoire qui l'absence de cet enfant, plus personne n'en parle, et de réouvrir le passé, c'est à la fois douloureux et suffocant. Donc j'avais envie de dire, d'être presque insistante sur les visages. Pour moi, c'est à la fois le ventre, côté intra-utérin, comme ça, puisqu'on parle d'un enfant absent, donc il y a quelque chose de l'ordre du ventre, et puis en même temps, c'est un caveau, puisque cet homme ne se remet pas de cet enfant. Et puis en même temps, justement, oui, dans ce trou noir, c'est la lumière qui revient, et c'est une renaissance. Cet homme renaît au contact de ce nouvel enfant. Et le film, il est toujours en paradoxe. On est effectivement dans l'ombre en bas, dans la lumière là-haut. On est dans des rythmes assez posés en bas, comme si le temps s'était arrêté. Là-haut, c'est la vie, c'est une famille qui vit. Et puis, je voulais un côté très romantique. C'est-à-dire que cet homme se met au plus près de cet enfant. Mais c'est le seul endroit qu'il trouve. S'il avait pu se mettre dans l'appartement juste en dessous de la famille est au 3e étage, si l'appartement du 2e avait été libre, il se serait mis là. Parce que l'idée, c'est d'être au plus près, il aime cet enfant et donc il l'attend, il est comme ça. Il guette les moindres choses, la moindre présence de ce petit garçon. Je trouvais que c'était un bon paradoxe aussi de quelqu'un qui est architecte, qui construit donc. Il construit pour les autres, mais il déconstruit tout pour lui. Donc voilà, la maison, sa maison à lui, enfin la maison de son père, il s'en débarrasse totalement. Ça ne l'intéresse pas. Elle, de son côté, elle a tout reconstruit en plus petit, je dirais. Plus petit socialement. On peut supposer qu'avec Jacques, elle a connu le luxe, plein de choses. Et puis là, elle est obligée de tout reconstruire comme elle peut. Et donc, elle est dans un autre milieu social. Et puis, cette maison des rêves, ça veut aussi dire que cet homme n'a pas la place d'être là. Il construit cette maison pour le petit. Et le petit lui dit, je
faudrait une chambre pour toi aussi. Et cette chambre pour lui, eh bien, on sait bien que c'est pas possible. Alors la musique de fin, euh, c'est une musique que j'avais avant d'écrire le film. Et par exemple, la scène de fin, je l'ai complètement mise en scène par rapport à la musique. Euh, Après, les autres morceaux, notamment d'Arvo Part, je trouvais que ça allait complètement dans l'écriture du scénario, c'est-à-dire que c'est une musique peu bavarde, même si elle est très lyrique, très forte. Elle s'arrête, elle est toujours en suspens. Et donc elle a des silences, cette musique. Et je trouve que ça va avec le personnage de Jacques. Et d'ailleurs la musique elle est souvent en lien avec Jacques, elle est quasi jamais sur les autres personnages. Et puis que ce soit Gorecki ou Part, ce sont des musiques religieuses. Et donc il y a quelque chose de l'ordre du recueillement, puisque lui dans cette cave, il y a un côté un peu monacal, il est dans une cellule, et c'est le recueillement aussi pour lui. Et cette musique, je trouve, amène ça. Non, j'ai fait référence à personne, vraiment. Ça aurait été trop dur. Mais par contre, je me suis dit, j'ai envie de faire un film aussi émouvant que tout ce qu'ils ont pu faire. J'ai pas voulu faire un film d'images. Chaque plan a un sens pour moi. C'est pour ça que le rythme du film il est bien particulier. Oui, pour moi, c'était de primer l'émotion, mais comme ce qu'ils faisaient eux, quoi. Après, je sais pas si c'est réussi comme eux, mais en tout cas, l'idée, c'était ça. C'était de faire un film qui a du sens, quoi, vraiment.